Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue à toutes, à tous dans ce quotidien Jésus numéro 232. Aujourd'hui, nous sommes le samedi dans la 11e semaine du temps ordinaire. Mais aujourd'hui, nous fêtons, puisque nous sommes le 24 juin, la solennité de la nativité de Saint Jean le Baptiste. Bienvenue à chacun. Je suis Franck, je suis un catholique passionné de Jésus-Christ. Chaque jour, j'essaye d'observer le monde sous le regard de l'Évangile que l'Église nous propose. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Commençons par confier cette méditation au Seigneur. Prions pour les enfants malades. Prions particulièrement pour la petite Alba, qui se bat contre un cancer. Prions pour Laetitia, 50 ans, dans le coma suite à un accident de voiture, qui lutte pour vivre. Prions pour sa guérison. Prions pour François, notre pape, qui malgré ses problèmes de santé a confirmé sa présence à Lisbonne pour les JMJ en août. Pardonne-nous, Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Si Jean le Baptiste existait aujourd'hui, nous le prendrions sans doute pour un marginal, un nécessiteux. Si Jean le Baptiste était dans ce temps, il serait catalogué comme intégriste, fondamentaliste, fou de Dieu. C'est un peu d'ailleurs ce qu'il a été et ce qu'ont été tous les prophètes. Les prophètes, tels que nous les entendons, ne sont pas des diseurs de bonne aventure, des devins, des gens qui lisent dans les étoiles. Ce sont des voix qui s'élèvent dans le désert ambiant pour appeler la présence de Dieu et l'importance de se mettre à sa suite, de l'écouter et de l'aimer. Ces voix sont à contre-courant, à contre-temps. Elles paraissent inaudibles, et beaucoup ont payé de leur vie, leurs mots et leurs actes. Jean, s'il est le dernier prophète, c'est qu'il annonce la venue du Christ, et qu'après lui, plus aucun prophète ne se fera entendre. Son importance pour nous est liée à ce chemin, mais aussi ce charisme, cet engagement qui va jusqu'au bout, jusqu'à vivre pauvre, se nourrissant de miel et de sauterelles dans le désert. Oui, Jean est la voix qui crie dans le désert et qu'on n'a pas tellement envie d'entendre. Cette voix annonce la parole, le Verbe de Dieu qu'est Jésus et qui nous change. Aujourd'hui, nous pouvons être de ceux qui entendent Jean ou de ceux qui crient dans les nouveaux déserts existentiels et périphériques. Sauf qu'à l'inverse de lui, nous avons une grande grâce, la résurrection de Jésus-Christ, qui, dans le sacrement de la communion, continue de se donner par sa présence réelle, corps et sang, vrai corps et vrai sang, dans le pain consacré. Aussi, même si nous pouvons
Pensez le contraire. Les chemins sont déjà aplanis. Une fois pour toutes, les temps derniers sont déjà là. Nous le vivons, l'avènement du royaume. C'est ce que nous venons annoncer, non pas l'arrivée imminente du Sauveur, mais la présence réelle et vraie parmi nous et avec nous de Jésus, maintenant et jusqu'à la fin des temps. Que Dieu nous entende. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne de ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit Jean et son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte, saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : qui sera donc cet enfant ? En effet, la main du Seigneur était avec lui, l'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jean-Baptiste n'est pas un prénom composé, une juxtaposition de deux prénoms. Il s'agit d'un seul prénom, Jean, auquel on ajoute une fonction, une mission et au-delà une raison d'être. Par l'immersion, le baptême qu'il prodigue dans le Jourdain en rémission des péchés et pour la conversion, Jean, né d'Élisabeth et du prêtre Zacharie, est un baptiseur, un baptiste, d'où son nom de Jean le Baptiste. C'est un saint particulier, assez particulier pour qu'on en fête à la fois la naissance et la mort. C'est le seul qui a ce droit, car c'est après leur mort que les autres entrent dans la vie béatifique. Le seul sauf Jésus, qui est notre Seigneur et notre Dieu, et dont la naissance autant que la mort et la résurrection ont une importance capitale pour nous. Les Écritures nous aident à comprendre en quoi Jean-Baptiste est différent, en quoi il dénote clairement. Déjà, dans le ventre de sa mère, il est choisi, reconnu par le Christ à peine embryon, et sa mission est donnée. Jean est celui qui, par ses paroles, par son baptême dans l'eau, ramène les enfants d'Israël sur les chemins du Seigneur, chemin qu'il rend droit, possible, par sa propre droiture et sa vie d'ascèse dans le désert. Jean est un homme austère. Nous l'entendons dans ses paroles. Il est radical. Il annonce la venue du Messie dont il ne se sent pas digne d'ôter ses sandales, geste de soumission qui l'élève à un honneur particulier. Jean vit ce qu'il dit et dit ce qu'il vit. Et Jean, parce que jamais il ne s'est fourvoyé avec les petits arrangements d'ici-bas, meurt d'un martyre honteux, fruit de l'adultère d'un roi et de la perversion d'une femme, la tête coupée sur un plateau d'argent. Zacharie
époux d'Élisabeth, elle-même parente de Marie, est un prêtre. Lorsque l'ange Gabriel est venu lui annoncer que sa femme allait enfanter, il est resté incrédule. Dans leur vieillesse, comment pouvait-il imaginer que cela fût possible ? Seulement voilà, c'est bien là notre Seigneur, insondable et ineffable. Nul ne sait quelles sont ses voies, nul ne sait sa volonté. Aussi la foi est plus une affaire de confiance que de conviction. Les convaincus sont ceux qui manifestent, qui s'opposent, en général à d'autres convaincus, opposés à leurs idées ou parfois très proches de leurs idées. Les croyants, et je parle des chrétiens, car je n'ai aucune légitimité pour parler des autres confessions, sont croyants de tout leur être. Et leur foi est le fruit d'une alliance, d'un appel, d'une confiance donnée à Dieu. Nous n'avons pas à claironner nos idées, mais à les incarner, et Dieu fait le reste. Lorsque Jean naît, Élisabeth se sent un peu seule, face à la famille et sa pression, aux protocoles et aux habitudes, avec un mari mutique qui ne peut l'aider. Pourtant, elle tient bon. Élisabeth est une femme, une de ces femmes de la Bible, qui ont un très grand caractère. Elle tient bon, et contrairement à la décision de la famille, il ne s'appellera pas Zacharie, son fils, mais Jean, comme l'a demandé le Seigneur à travers son ange. Jean vient de l'hébreu Yohanan, c'est-à-dire Yahvé, le Seigneur, fait grâce. Les noms ne sont jamais anodins. On les choisit pour une raison, aujourd'hui par affinité, par ascendance, pour sa signification, parfois pour quelqu'un qu'on admire. Mais dans le monde du 1er siècle, ils ont un sens plus profond, comme s'ils pouvaient, d'une certaine façon, prédire ou plutôt définir la vie de ceux qui les portent. En confirmant le choix de son épouse, le vieux Zacharie fait acte de foi et par conséquent retrouve la parole. On dit souvent de Jean-Baptiste qu'il fut le dernier prophète, qu'il est à la croisée des chemins, un pont entre l'ancienne et la nouvelle alliance. La naissance du Baptiste annonce celle du Seigneur. Il est déjà précurseur, comme il le sera, par ses paroles et l'acte de conversion qu'il pratique, précurseur lui aussi de ce qui fera d'une personne un chrétien, car son immersion dans l'eau préfigure le baptême dans l'eau et dans le feu de l'Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jean est bien celui dont parle Isaïe, celui qui a été appelé par le Seigneur dès le sein de sa mère pour lui ramener Israël. Jean est bien cet Élie qui devait revenir pour préparer l'arrivée du Messie. Pourtant, Jean rejette cette appellation, que Jésus confirme quant à lui. Mais ce qu'il confirme, ce n'est pas qu'Élie, élevé corps et âme au ciel, se réincarne dans la peau de Jean, cela n'est pas là notre foi, mais que l'esprit d'Élie accompagne Jean, qui reste et demeure qui il est, ni le Messie ni Élie, mais le Baptiste, guidé par l'esprit d'Élie, lui-même guidé par l'esprit du Seigneur. Dans l'ancien rite et dans son confiteor, c'est-à-dire dans son acte de demande de pardon, dans son « je confesse à Dieu », comme on demande à l'heure actuelle l'intercession de Marie et de tous les anges et des saints, on ajoutait Jean le Baptiste, avec Saint Michel Archange, avec les saints Pierre et Paul. C'est dire son importance, importance qu'il continue d'avoir pour nous. Si la vie de Jean-Baptiste a été mouvementée, austère et tragique, elle est la préfiguration de notre idéal chrétien, celui qui réside et qui résiste dans le tumulte, qui vit dans la simplicité et qui ne craint pas le martyre. C'est la vie de tous les saints, c'est la vie de tant de saints, de tant de saintes.
tout y est signe de symbole et annonce aussi, lorsqu'il dit de Jésus qu'il doit croître et lui diminuer, il va le vivre malgré lui. Il va diminuer bien malgré lui pour que Jésus croisse au propre comme au figuré, car n'acceptant à aucun prix de nier ce qu'il est face à Hérode, roi Hérode, il sera tué de la pire des manières. Comme Jean le Baptiste pour le Christ notre Seigneur. Soyons de ceux qui annoncent la présence du Sauveur, et non les oiseaux de mauvais augure dont on entend les piaillements stridents. Amen. Nous pouvons lire aujourd'hui dans l'office des lectures l'homélie de saint Augustin pour la nativité de Jean-Baptiste. Saint Augustin dit : l'Église considère la naissance de Jean comme particulièrement sacrée. On ne trouve aucun des saints qui nous ont précédés dont nous célébrions solennellement la naissance. Nous ne célébrons que celle de Jean et celle du Christ. Ce ne peut être sans motif, et si peut-être nous n'y voyons pas très clair en raison de la noblesse d'un tel mystère, nous le méditerons cependant de façon fructueuse et profonde. Jean, né d'une vieille femme stérile, le Christ, né d'une jeune fille vierge. La naissance de Jean rencontre l'incrédulité et son père devient muet. Marie croit à celle du Christ et elle conçoit par la foi. Jean apparaît donc comme une frontière placée entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Zacharie se tait et perd la parole jusqu'à la naissance de Jean, précurseur du Seigneur, qui lui rend la parole. Que signifie le silence de Zacharie, sinon que la prophétie a disparu et qu'avant l'annonce du Christ, elle est comme cachée et close. Elle s'ouvre à son avènement, elle devient claire pour l'arrivée de celui qui était prophétisé. La parole lui est rendue à cause de la naissance de celui qui est la voix, car on demandait à Jean, qui annonçait déjà le Seigneur, « Toi qui es-tu » Et il répondit, « Je suis la voix qui crie dans le désert. » La voix c'est Jean, tandis que le Seigneur est la parole. Au commencement était le Verbe. Jean, c'est la voix pour un temps. Le Christ, c'est le Verbe au commencement, c'est le Verbe éternel. Tel a parlé saint Augustin. Oremus. Tu as voulu, Seigneur, que saint Jean le Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie super spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Saint Jean le Baptiste, priez pour nous. Bon samedi, chers frères et sœurs, bonne solennité de la naissance, de la nativité de Saint Jean le Baptiste. Bonne fête aux Jean-Baptiste, bonne fête aux Jean, bonne fête
au Baptiste. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toutes et à chacun, dans la paix du Christ. À demain.